Aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'un outil que j'utilise en santé mentale pour les enfants, afin de leur présenter justement ce qu'est la santé mentale. Pour cela, j'utilise un outil qui est disponible sur psychom.org. C'est un livre que vous pouvez tout à fait imprimer, il est sous forme de kamishibai. La santé mentale, c'est le fait de ressentir des sensations, des émotions qui peuvent être agréables, la joie, plaisir, ou parfois désagréables quand elles prennent trop de place, la colère, la peur, l'inquiétude. Nous essayons toutes et tous de nous sentir le mieux possible dans notre tête. Pour cela, on va s'appuyer sur des forces que l'on a en nous, ou faire appel à des personnes qui prennent soin de nous et qui peuvent nous aider. Il y a aussi des choses qui peuvent nous arriver et qui vont nous rendre moins bien. Notre santé mentale bouge tout le temps. Pour en parler, je vais lire une histoire intitulée « Le jardin du dedans ». Dans cette histoire, le jardin du dedans représente la santé mentale. À l'intérieur de chaque personne se trouve bien caché un fantastique jardin. Cet endroit, qui constitue la santé mentale, est un véritable lieu à soi, où l'on apprend à cultiver son équilibre. On l'appelle le jardin du dedans. Chaque jardin du dedans possède sa particularité qui lui donne son identité et le rend unique. Un arbre exceptionnel, un joli coin d'ombre ou encore une plante exotique venue de loin. Cependant, certaines fleurs, comme la sécurité ou l'amour, grandissent dans tous les jardins et nécessitent une attention toute particulière. Il n'est pas facile de garder le jardin du dedans en bonne santé toute l'année. Celui-ci peut se révéler changeant, parfois même imprévisible. C'est que toute l'année, le jardin du dedans est soumis au cycle des saisons intérieures, auquel il apprend jour après jour à s'adapter. Ainsi, pendant l'automne de la transformation, la tristesse et la mélancolie habitent souvent le jardin du dedans. Celui-ci doit alors faire face aux bourrasques de vent et aux averses qui le malmènent. Pourtant, l'automne est aussi une saison de grands changements. Le jardin se prépare à affronter l'hiver en faisant des réserves. Pendant l'hiver intime, aucune fleur du jardin ne résiste, ni au gel, ni au froid. Le jardin du dedans peut alors avoir besoin de se reposer sous la glace afin de mieux rassembler ses forces. C'est une saison parfois difficile, mais qui permet de retrouver toute sa vitalité à la saison suivante. Le printemps du bien-être voit le jardin refleurir à nouveau. C'est une saison très agréable où l'on se sent bien. D'ailleurs, certains jardins bourgeonneront très vite, impatients de découvrir leurs nouvelles pousses, tandis que d'autres mettront plus de temps pour sortir de leur cocon et profiter des beaux jours. Pendant l'été radieux, le jardin du dedans est le plus souvent très ensoleillé et complètement épanoui. Cependant, il faut penser à arroser régulièrement pour éloigner la sécheresse et les incendies qui peuvent toujours se déclarer pendant cette saison. Quelquefois, une plante inconnue pousse au jardin du dedans,
Même si elle paraît discrète et inoffensive au début, elle peut se révéler bientôt très envahissante. Si personne n'apprend à s'occuper d'elle et à la contrôler, cette petite plante risque de rapidement prendre toute la place et d'étouffer les autres pousses du jardin. Malgré toute la bonne volonté du jardinier, il arrive que certains troubles surgissent et viennent endommager le jardin du dedans. Un lapin trop gourmand, une invasion de sauterelles ou même une tempête de grêle peuvent soudain détruire l'équilibre qui régnait au jardin. Heureusement, avec un peu d'aide, le jardin du dedans peut tout à fait se rétablir et continuer d'évoluer. Replanter de nouvelles graines, rempoter une plante ou ajouter un tuteur à un arbuste fragile permettent ainsi de consolider ce qui a été abîmé. Tous les jardins du dedans peuvent communiquer entre eux. Ainsi, les arbres envoient leurs graines tout autour d'eux et les insectes pollinisent les fleurs d'un jardin à l'autre. Le partage est un excellent moyen pour entretenir le jardin du dedans et le garder en bonne santé le plus longtemps possible. Je vous remercie pour cette écoute. Les textes sont de Sandrine Bonini et Psychom et les illustrations de Sandrine Bonini. Un excellent travail autour de la santé mentale, abordable chez les enfants, voire les adolescents.